Déficit léger ou agressif, lequel choisir quand on est combattant? Deux combattants veulent perdre du poids, il y en a un il se met un déficit de 300 calories par jour et il y en a un autre il se met un déficit de 1000 calories par jour. Et bien forcément, les résultats ne vont pas être les mêmes. Et dans cette vidéo, je vais du coup t'expliquer quel déficit choisir, ou du moins quel degré de déficit choisir par rapport à ton objectif, par rapport à tes contraintes, par rapport à ton entraînement, et surtout par rapport à ton niveau de fatigue et ton timing. Autrement dit, je vais te dire quand est-ce qu'il faut utiliser un déficit léger, quand est-ce qu'il faut utiliser un déficit agressif, les erreurs à ne surtout pas faire, et du coup comment éviter d'arriver détruit au cut, puisque comme je l'ai expliqué dans cette vidéo juste ici, eh bien faire un déficit avant un cutting, c'est pas toujours une bonne idée. Faire un petit déficit, globalement, il y a beaucoup d'avantages, mais il y a un gros inconvénient. Les avantages, évidemment, c'est que tu as plus d'énergie, tu ressens moins la faim, parce que évidemment, tu es plus proche de ta maintenance calorique, du coup, de manière instinctive, ton corps va être beaucoup plus rassasié, et du coup, c'est un déficit qui peut se maintenir beaucoup plus sur le long terme, et qui crée, on va dire, moins de contraste avec ton style de vie habituel, et ça peut être beaucoup plus confortable. Le gros problème avec ça, c'est que forcément, eh bien, la perte de poids sera beaucoup plus lente. Pour rappel, 1 kg de masse grasse, c'est 7700 calories. Donc si tu fais 500 calories de déficit par jour, je te laisse faire le calcul, mais globalement, eh bien, en une semaine, tu es à 3500 kilocalories de déficit, ce qui fait que tu es à environ 0,5 kg de masse grasse en moins en une semaine, ce qui est pas forcément énorme. Du coup, ce type de déficit, il est surtout adapté pour déjà un combattant qui a du temps, c'est-à-dire qui a de la masse grasse à perdre, et il est conscient qu'il a de la masse grasse à perdre, mais il a surtout du temps pour se préparer et avant son combat. Comme ça, au moins, il peut faire une perte de masse grasse qui est progressive, qui va pas trop l'handicaper au niveau de ses entraînements, surtout s'il a un gros rythme, mais en même temps, eh bien, ça lui permet de perdre progressivement, et avec l'effet cumulé au fil des semaines, eh bien, il atteint quand même l'objectif, puisque, encore une fois, il a du timing de disponible. Mais du coup, forcément, si ce même combattant n'a pas de timing, ou du moins il a peut-être 3 semaines avant le combat, eh bien là, oui, il faudra faire un déficit agressif. Même si, forcément, eh bien, il y a un plus gros risque au niveau de la performance, au niveau de la faim, au niveau de la fatigue globale, le sommeil, et j'en passe. Mais encore une fois, il y a des manières de bien aborder un déficit calorique. Déficit calorique, ça veut pas forcément dire que ça va être la décadence. Évidemment, il y a le timing alimentaire, bien placer les glucides, etc., etc. Ça, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, un déficit agressif, c'est normal que ça donne faim à un moment donné. Sauf qu'encore une fois, eh bien, quand il y a un timing qui est serré, eh bien, c'est très utile, puisque ça va permettre une perte de poids qui est rapide. Mais encore une fois, il faut bien structurer ce déficit, sinon on va en arriver au sujet de la vidéo que je t'ai mis juste en haut, où un déficit calorique peut totalement rendre ton cutting horrible et inefficace. Et également, un autre cas où ça peut être intéressant d'utiliser un déficit agressif, c'est quand il y a vraiment un pourcentage de masse grasse qui est très élevé. Dans ce cas-ci, en fait, ça va être beaucoup plus simple à tolérer pour une personne qui a beaucoup de masse grasse, et du coup, un déficit agressif peut être même une bonne idée pour quelqu'un qui a beaucoup de masse grasse, mais qui a beaucoup de temps devant elle, puisque ça va lui permettre de perdre du poids plus rapidement au début, et du coup, forcément, c'est plus agréable de perdre du poids plus rapidement, parce que la balance diminue plus rapidement, ça nous fait plaisir, ça nous motive encore plus, etc. Donc dans ce cas-ci, ça peut être intéressant, mais encore une fois, là, je parle des personnes qui ont vraiment un taux de masse grasse qui est déjà très élevé, et du coup en début de prépa ça peut être intéressant. Mais du coup, pour rappel, le but c'est pas de seulement focaliser sur la vitesse à laquelle tu vas perdre du poids, le but c'est aussi de gérer l'énergie qu'il y a autour et de gérer la performance, parce que pour rappel, pendant une perte de poids qui peut se faire parfois pendant toute la préparation d'un combat, et bien si la performance à l'entraînement ne suit pas et que tes entraînements sont pas efficaces, et du coup tu progresses pas comme tu pourrais progresser, et qu'en plus de ça tu as tout le temps faim, ton énergie essuie pas et tu vas arriver au cutting déjà totalement crevé, eh bien, est-ce que au final avoir perdu par exemple 2 kg de masse grasse en plus, ça valait vraiment le coup? Si derrière le cutting tu vas très mal le tolérer, si derrière tu t'es pas amélioré comme il faut, ou du moins comme tu l'espérais durant tes entraînements, imaginons durant ces 2 derniers mois, en fait il faut vraiment que tu te poses toutes ces questions et que tu focalises pas seulement sur le poids, mais que tu mettes aussi toutes les autres variables en compte pour te dire quel est le meilleur schéma par rapport à ma situation. Puisque le meilleur déficit, c'est celui qui te rapproche de ton poids de peser sans détruire tes performances. Et c'est pas celui qui t'amène au poids le plus bas. Donc pour conclure cette vidéo, il faut te rappeler que le but dans un combat, c'est d'être performant, c'est pas d'être le plus léger possible. Vouloir trop optimiser le déficit calorique, ou du moins vouloir être trop agressif sur le déficit calorique, eh bien c'est pas forcément la meilleure idée. Évidemment, dans beaucoup de cas, et je suis le premier à le faire, des déficits agressifs c'est nécessaire parce qu'il n'y a pas beaucoup de timing, il y a des short notice, etc., etc. Mais il faut pas forcément partir directement sur un déficit agressif, et parfois les déficits modérés sont beaucoup plus efficaces à long terme, et c'est pour ça que si tu as du temps devant toi, fais un déficit modéré et arrête de vouloir attendre le dernier moment pour pendant une semaine faire un truc ultra agressif qui va au final te faire perdre un pauvre kilo de masse grasse, et derrière tu vas avoir un cutting où tu vas être déjà crevé dès le début. Ça c'est pas du tout la bonne stratégie, et je vois pourtant beaucoup trop de combattants le faire. Donc garde ça en tête, si tu as des questions n'hésite pas à me les poser, et si tu as envie que directement je te donne mon avis sur ta stratégie actuelle de pesée et que je t'aide potentiellement à justement bien structurer ta prochaine pesée, eh bien n'hésite pas à cliquer sur le premier lien dans la description de la vidéo pour réserver ton appel gratuit, et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo, et ciao.